Mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, bonjour. La joie nous est très grande de vous présenter en ces jours ces numéros de votre émission Connaître, faire comprendre. Connaître, faire comprendre est une émission qui nous permet de chercher des personnes qui connaissent, c'est-à-dire nos invités, pour vous faire comprendre ce que vous avez besoin. Et pour aujourd'hui, nous avions reçu pour vous, messieurs, le secrétaire général du parti des élites pour un nouveau Congo, messieurs Andy Bassembe. Bonjour, monsieur Andy Bassembe. Bonjour Marlik et merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, bien sûr qu'il est. Oui, quand bien même que c'est une ville qui commence à être très embouteillée. Okay. Donc il faut vraiment en tout cas des solutions adéquates pour permettre à ce que la population puisse circuler paisiblement. Merci beaucoup. Et nous en sommes victimes aussi parfois. Merci beaucoup. Mais, monsieur Andy Bassembe, je répète, vous êtes secrétaire général de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez le dire vous-même? Peut-être moi je me suis trompé. Oui, Alliance des élites pour un nouveau Congo tel que vous l'aviez prononcé, donc sans problème. Comment va la santé du parti? Le parti se porte très bien. J'espère que vous êtes au courant de celui qui est la grande figure du parti. Effectivement. Madame Marie-Josée Ifoku, qui est la présidente nationale de ces partis depuis le 17 septembre 2017. Depuis 17 septembre 2017, alors que beaucoup de personnes se posent des questions de savoir les partis existent après. Pour votre information, je suis en train de vous rappeler que la présidente nationale de ces partis, AENC, était candidate aux élections présidentielles de 2018. Et malheureusement, ça n'arrive pas à marcher pour elle. Et beaucoup de gens se posent des questions de savoir que le parti existe après qu'il soit candidat de Chi. Permettez-moi les termes. Oui, bon, d'abord, il faut d'abord rectifier. Pour nous, ça a été une belle expérience. Parce que le fait que Mme Marie-Josée Ifoku a dû se présenter lors des élections de 2018, je crois que les retombées sont aujourd'hui visibles et palpables. Parce que pour nous... l'idée première n'était pas de pouvoir gagner. Nous avions deux objectifs à l'époque lorsqu'elle s'est levée. Le premier était d'abord de faire face à ce pouvoir qui, à l'époque, nous avions considéré ne pas travailler pour l'intérêt du Congo. Et aujourd'hui, vous avez eu à voir que nous avons vécu cette passation pacifique qui, pour nous, est un gain, est une victoire. Donc, il ne s'agissait pas de la personne de Mme Marie-Josée Ifoku à être nécessairement élue comme présidente de la République, mais il fallait qu'il y ait un nouveau visage, un nouveau personnage, mais aussi une nouvelle dynamique pour que nous puissions voir le Congo un peu autrement. Okay. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est que après les élections, je pense que pour tout parti qui se respecte, tout parti responsable, c'est toujours un moment de remise en question. Mais c'est aussi un moment où on essaye de recadrer et de prendre de nouvelles orientations pour l'avenir. Et c'est le travail qui s'est fait depuis 2018. À l'issue des élections du 30 décembre 2018, nous nous sommes plus réinvestis à l'interne au sein du parti pour bien la restructurer et bien assurer son implantation. Et nous pensons que le Congo tout entier serait... très agréablement surpris de 2023. Merci. Donc, ce qui veut dire que vous allez continuer la bataille en 2023. Mais c'est tout à fait d'abord légitime et naturel. Je pense que ça ne doit pas faire débat. Ça doit pas. Mais excusez, monsieur Andy, oui. je vais savoir du coup d'entre Dieu, c'est quoi la vision des partis et les partis basés sur quelle idéologie? Effectivement, je pense que lors des élections, vous avez vu Mme Marie-Josée faire un effort de pouvoir symboliser sa vision, la vision qu'elle a été porteuse par un symbole ou un signe qui était celui du balai, le balai africain. Et nous, c'est un symbole, pas simplement pour le montrer aux gens, mais ça traduit tout un état d'esprit, toute une idéologie nouvelle que nous avons voulu apporter au sein de la population congolaise, au sein de la société congolaise, mais aussi au sein de la politique générale du monde. Parce que une idéologie
La nôtre, c'est donc la combolisation. Ok. Nous avons juste pris le terme combo que nous avons essayé un peu de donner une certaine orientation en français hein, pour que ça soit un peu passable, compréhensible par Ok. tous. Mais nous savons toujours que lorsque nous vous parlons de la composition, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Vous aurez toujours besoin des explications. D'accord, Et je vois. nous sommes là pour cela. Mais pour dire vrai, c'est que déjà à partir de ces symboles du combo, ça traduisait un peu notre aspiration de vouloir assainir la scène politique congolaise, Ok. de pouvoir assainir notre société en ce qui concerne la gestion des affaires publiques. Ok. Mais cet assainissement, comme je viens de le dire, pour nous est tout un processus que nous arrivons à faire comprendre aux uns aux autres, même à nos membres du parti, à travers des séances de formation idéologique, afin de mieux comprendre, parce que nous avons cette étape qui nous amène au finish à ce que nous appelons la renaissance de la RDC. Et c'est ça la finalité de ce que nous visons, de ce que nous envisageons politiquement, partant de l'idéologie de la combolisation. Merci, chers fidèles téléspectateurs. Comme vous le comprenez, c'est une émission à note explicative. Ce n'est pas un débat, comme on sait dire. Et alors, notre invité a le droit de vous faire comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce qu'il est là pour répondre à toutes vos préoccupations. Et nous ne faisons passer pour des relais. Monsieur Andy, dites-nous, c'est où le siège social? Oui, le siège, nous sommes. Le siège social se trouve d'abord ici à Kinshasa, dans la commune d'Enguerengeri, Ok. sur l'avenue Chaba, numéro 46. Nous sommes au deuxième étage. Donc, pour ceux qui connaissent le coin, c'est un peu plus précisément, s'il faut donner une référence, croisement des avenues Kassavou-Bouchaba. Mais c'est un parti national. La Effectivement, RDC a aujourd'hui un parti national. 25 26 provinces, plus, donc plus 25 provinces Kinshasa, plus oui. Kinshasa, Oui. ça fait 26. Oui. Et aussi, est-ce qu'il y a aussi des adhérents? Mais effectivement, partout à travers la République démocratique du Congo, Ok. où vous êtes Ce qui veut dire que vous êtes le parti journaliste. existe même Oui, vous à êtes l'intérieur du journaliste. pays. Je vous inviterai à pouvoir réaliser des émissions d'enquête pour découvrir de vous-même comment ça représentait l'ANC à travers l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous allons le faire. Laissez-moi vous faire comprendre aussi que nous avons fait adhérer à cette démarche une grande partie, une grande portion de la diaspora qui aujourd'hui est avec nous. Ah bon? D'accord. Mais j'aimerais vous poser une question. Quelle est aujourd'hui votre vision? Quel est aujourd'hui votre regard politique? Quand je parle de vous, je vois également le parti en général, parce que vous représentez un grand parti aujourd'hui, d'une grande dame. Je rappelle qu'elle était la seule, hein, si je ne me trompe pas, elle était la seule femme parmi les 23 candidats, des élections 2018, parce que cette bataille continue. Mais je voulais savoir par rapport aux enjeux politiques actuels, c'est quoi en fait votre vision? C'est quoi votre vision en quelques minutes? Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant la vision politique de l'ANC? Voilà. Oui, bon, comme je vous l'ai dit, nous partons d'abord de notre idéologie qui est la combolisation. J'aimerais un peu bien faire comprendre aussi à ceux qui nous suivent que pouvons-nous comprendre, quel entendement pouvons-nous avoir d'une idéologie. L'idéologie, en fait, c'est une conception globale que nous avons des valeurs qui doivent conduire une société, peu importe où cette société se trouve. C'est pourquoi vous allez voir que les libéraux vont être d'idéologie libéraliste, libérale, socialiste. Peu importe où vous vous trouvez, les valeurs socialistes s'appliquent à n'importe quelle société. Mais elles doivent en fait s'adapter. Et c'est de cette idéologie que découle la vision politique d'une formation ou d'un parti politique tel que nous le représentons aujourd'hui. Okay. Et cette vision est particulièrement d'abord, avant tout, adaptée au contexte local. Parce que nous sommes des Congolais, nous n'allons pas créer un parti politique pour changer le monde, mais sans pour autant commencer par la République démocratique du Congo où nous nous trouvons. Okay. Et cette vision politique d'un parti s'est traduite par ce que le parti arrive à générer très souvent, et je crois que chaque parti a ce qu'on appelle le projet de société. Okay. Et le nôtre, en tant que projet de société, nous l'appelons, le projet de société est intitulé « La rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC ». Donc c'est ça même la finalité de ce que nous recherchons. Nous voulons un Congo nouveau, parce que nous partons d'une naissance qui, à vrai dire,
ne nous a pas réellement créés comme un État. Ok. Je crois que lorsque je dis cela, je remonte des résolutions de la conférence de Berlin un certain 1er juillet 1885, où les Congolais se sont retrouvés dans un espace dont ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas voulu, ils ne se sont pas concertés, mais c'est des lobbyings internationaux, des grandes puissances de l'époque qui ont eu à ériger cela, mais non pas pour les intérêts des Congolais ou l'intérêt général du peuple congolais, mais pour plutôt leurs propres intérêts. Donc ça a été une réalisation simplement économique des autres. Et nous estimons que cette création a engendré un état d'esprit qui jadis a emballé aussi nos leaders congolais eux-mêmes qui sont devenus prédateurs aussi du peuple congolais. Et nous estimons maintenant à travers la combolisation qui est en fait, comme je l'ai dit, un ensemble de valeurs, mais pour nous cheminer à travers 7 étapes où nous nous disons, par exemple, pour la première étape, que nous ne pouvons pas changer une société si nous ne commençons pas par nous-mêmes d'abord. Et c'est la première étape qui est le nettoyage personnel. Mais si nous terminons, nous passons cette étape où vous-même, vous devenez le propre changement de ce que vous voulez imprimer dans la société. Je crois que Gandhi l'a dit, que vous devez être vous-même le propre changement que vous voulez imprimer dans la société. Et partant d'un état d'esprit chrétien, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Parce que nous sommes quand même un parti chrétien et là, c'était important quand même. J'ai lu votre tout dernier tweet. Vous avez également parlé de cette nouvelle naissance, mais vous avez beaucoup plus mis l'accent sur Jésus-Christ, sur Dieu. Vous êtes chrétien? Oui, je vous ai dit que en tout cas, personnellement, je suis chrétien, mais il faut savoir aussi que le parti est basé sur des fondements chrétiens. Cette combolisation, en fait, pour nous, c'était une manière de traduire ce que la Bible nous a décrit comme étant la nouvelle naissance. Mais nous estimons que nous pouvons le faire autrement sans pour autant parler avec les mêmes termes et langages bibliques. Mais nous avons voulu l'adapter parce que la Bible n'est pas pour nous un livre philosophique. Mais nous comprenons que la Bible, c'est les cœurs de Dieu, la volonté de ce que Dieu a voulu pour son peuple, nous, le peuple que nous représentons. D'ailleurs, à l'époque, lorsque vous lisez les livres de l'Ancien Testament, vous verrez que à l'époque, le peuple d'Israël n'avait pas de roi. C'était Dieu lui-même qui exerçait son autorité sur le peuple. Et ce n'est que plus tard que les hommes ont voulu avoir une forme de gouvernance humaine et que nous avons perpétué jusqu'à ce jour et que nous vivons jusqu'à ce jour. Et de par cela, nous estimons que si Dieu lui-même exerçait les fonctions de chef d'État, donc une société doit être calquée par ce modèle divin que Dieu veut pour une société. Merci. Comme vous venez, je crois que les téléspectateurs ont bien compris ce que vous avez dit, mais je voulais savoir, en novembre dernier, Marie-Josée Ifoku également avait fait partie d'une délégation des anciens candidats qui ont vu le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour les consultations qu'il avait initiées. Mais profitant de cette occasion, nous nous rappellerons qu'elle avait profité pour, n'est-ce pas, proposer une idée à son Excellence, mais c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que vous remarquez sur terrain? C'est parce qu'à l'occasion, il avait profité pour les dire, mais qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que cela est mis en exercice, est aujourd'hui mis en application, ou soit il n'est pas mis, et que vous comptez, et entre-temps, vous comptez continuer cette bataille avec la même idéologie? Ce n'est pas la même vision que Madame Marie-Josée Ifoku avait présentée à son Excellence, mais c'est président. Bon, déjà, il faut partir du postulat selon lequel tout ce que vous proposerez aux autres n'y sera pas forcément pris en considération dans sa totalité. Mais nous sommes déjà satisfaits des propositions que nous avons eu à faire au chef de l'État. Je pense que je vous rappellerai l'événement du 22 octobre 2020, c'était l'année passée, où l'ANC, à travers la voix de sa présidente nationale, Madame Marie-Josée Ifoku, nous avions réalisé une conférence de presse où nous avions fait un certain nombre de propositions
parce que nous estimions que depuis l'accession au pouvoir du nouveau chef de l'État, du chef de l'État actuel, c'est-à-dire rien n'a avancé. Et nous avons été les premiers à pouvoir analyser et surtout à les dire haut et fort, et aussi de manière la plus officielle possible, pour proposer au chef de l'État l'idée de pouvoir, d'abord mettre fin à la coalition FCC Cash. C'était le but de cette conférence le 22 octobre, où nous avons invité toute la presse à prendre part. Et dans ces schémas que nous présentions à l'époque, nous avions même aussi proposé la réqualification de la majorité ainsi que la nomination d'un informateur pour l'avènement d'un nouveau gouvernement. Okay. À ce jour, notre pétition, que nous avions d'ailleurs initiée à l'occasion, à ce jour, nous sommes satisfaits de cela parce que ça a été agréé par le chef de l'État. Je crois que les discours du chef de l'État sur l'appel aux consultations est advenu 2 jours après. Oui. Donc, mais je vous dirais que nous avons pu aussi toujours faire de notre mieux pour en faire des propositions un peu dans un cadre plus approprié au chef de l'État. Donc, à ce niveau-là, nous sommes déjà satisfaits. D'ailleurs, il ne faut pas s'arrêter là. Nous continuons. Nous avons aujourd'hui des nouvelles propositions parce que être aux côtés du chef de l'État pour soutenir sa vision du Congo, du peuple d'abord, qui est traduit par ces slogans du peuple d'abord. Okay. Nous croyons que ça incarne tout un état d'esprit, toute une volonté de faire. Nous estimons que cela ne doit pas nous amener, et d'ailleurs c'est ça même, l'union sacrée aussi, d'après notre compréhension, cela ne doit pas nous amener à considérer que nous pouvons adhérer à cette logique-là en accompagnant les bonnes actions qui peuvent permettre à ce que le pays soit construit, que si nous sommes membres d'un quelconque gouvernement ou nous avons une quelconque fonction. Non, nous pouvons ne pas être pris en compte pour une parcelle d'autorité, mais nous pouvons représenter une force de proposition. Et c'est ce que nous continuons de faire. Présentement, si vous avez suivi la dernière sortie médiatique de notre présidente nationale, nous avons évoqué l'idée de la zone économique spéciale pour l'Est de la République, la partie Est de la République démocratique du Congo. Il faut le dire que la problématique de l'Est aujourd'hui est avant tout un problème économique, mais qui a des conséquences politiques. Et les conséquences politiques, voici que le chef de l'État est en train d'y répondre à travers les mesures militaires, les mesures politiques, mais nous estimons que pour bâtir une paix durable, mais aussi un essor de cette partie qui aura un impact très considérable sur les restes de la République démocratique du Congo, il nous faut mettre en place une intelligence économique qui ferait en sorte que les causes ou les motivations amenant les autres à pouvoir nous déstabiliser pour simplement les richesses que Dieu nous a données, nous estimons que nous devons jouer franc jeu, disposer de nouvelles règles des jeux, mais aussi mettre en place une diplomatie directe avec ces grandes puissances, mais aussi avec ces lobbying internationaux, à venir investir en République démocratique du Congo. Ça ne sert à rien de pouvoir mettre en place plus de 120 groupes armés à l'Est, rien que pour tuer. Même cet argent, on peut le gagner par méritocratie ou comment, parce qu'on a investi, mais pas quand même au prix du sang. Je crois que nous pouvons faire les choses autrement, voir comment est-ce que nous pouvons répartir sur des nouvelles bases. Et nous estimons que la partie Est, qui pourrait partir prendre les provinces d'Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, nous pouvons prendre aussi une partie de Tanganyika, et pourquoi pas descendre encore plus bas. Nous pouvons la constituer en une zone économique spéciale avec des mesures incitatives fiscales alléchantes à travers des dispositions politiques et juridiques qui pourront permettre à ce que ces gens viennent investir, qui créent de l'emploi, mais aussi que nous puissions tous, surtout Congolais, à pouvoir bénéficier de ce qui ressort quand même de nos terres, de ce que Dieu nous a dotés. Merci beaucoup, M. Andy. Vous avez été clair. J'espère que les téléspectateurs qui nous suivent ont bien compris de quoi il s'agit, la vision de ces grands partis, Alliance et des élites pour un nouveau Congo, c'est ça? Effectivement. Je crois que vous avez compris. Nous allons quand même y revenir. À présent, nous allons passer la parole
à nos confrères qui sont ici avec nous. Il y a Godi Mutombo également et Madame Bibiane. Avec eux, nous allons pouvoir discuter sur le point sur le net. Oui, merci beaucoup, Monsieur Andy. Donc, émission, ils a connaître et faire comprendre. Il faut que baïke to banamboka baye ba ozolo banali français et zon apena lingala po baye babazana bososoli amakamnyo so zoloba. Na bokebi nyonso ndenge tolandaki ezoloba malanzela ya singa to pe o to bengi ba réseaux sociaux. Tolandaki esika moko ba internaute ba publiaki balobaki ke Madame Marie-Josée Ifoku aza gouverneur honoraire ya Chwapa kobanda na temps ya ba 2016 17 titi 18 avant ba élection. Mais ce qui n'a eu qui n'engo uti koloba wana na 2017 ndeza ki création ya AENC na monine tezala ki ko sauter ndenge par rapport ya ba internet ndenge balobi ke awelela ki ko créer parti mbango pona esika oyo ya banda ko viser akoma pe présidente de la République yango sala ki mbango wasala parti mbango ko banda le 17 awela une année avant po ay ba kalinga ki a postuler yo mekana ko éclairer biso est-ce que oyo ba internet balobi wana Isaiah solo eke azalaki gouverneur honoraire ya Chwapa pe asalaki parti mbango po eza o biso tolobite mais o internet bazolo ba internet ezo sakolela biso mais kana ko éclairer biso na situation wana. Merci beaucoup Ndeko Glody. Napesi merci parce que mituna oyo bozali ko tuna biso ezali ko permettre biso toyeba na kolimbola malamu likambo tozali ko sala pe toyeba ko limbola malamu ba etozali. Donc merci beaucoup pour Nayango. Et puis parti Nabiso ezali un parti oyo tolingi ko sala penda bolimbisanga na lingala na ebi terme na ko placer pour dire la promotion de la culture culture Nabiso congolaise, c'est-à-dire lorsque ozali ko loba na lingala bonga ezosanga esengo ezosanga vraiment esengo parce que boyene tolingi pour na congolais à comprendre maman azali ko teka ndunda nzela à comprendre ma etozali pe ko loba awa. Alors, pour maetali parcours ya Maman Marie-Josée Ifoku, nalingaki ko sepela makasi que soki yemo pazala ki alingaka fournir bino beaucoup d'anecdotes ne tolobaka moi ba apesa bino moi ba part ya ndenge histoire ngwe kana akoya important akoya. Il faut vraiment bon insister makasi na invitation et mais je pense que ngonga soki zomi aboya kate kozala surtout na bilenge et surtout na koyeba kosola na population. Maman Marie-Josée ya solo azalaka gouverneur na Chwapa mais il faut ko banda na contexte oyo ye a komaka gouverneur soki na bina banda ka mbala mo na pasa koma gouverneur boko limbola pena malamu te ndenge yango ne baike bazozela bayo et bandaki. Maman Marie-Josée Ifoku d'abord abotami na famille ya un ancien diplomate de la République asali kelasi na ye awa na Congo d'ailleurs a eu diplôme d'état na lycée Kabambar oyo batinyo subayebi mais aepe kokende ko sala ba spécialisation ba études libanda pe amboka, c'est-à-dire que à vivre mingi entre trois continents, l'Afrique, l'Europe ainsi que l'Amérique. Mais mingi penda aiki ko basé vie na ye na niveau ya Amérique na Canada. Mais aka ko sala que na début ya millénaire oyo c'est-à-dire autour ya ba 2003-2004 azoka posa kozonga yeso mboka na ye a Congo koya ayaka nde ezalaka ebandeli ya makambo nyonso tu akomi na Congo mais azalaka très choqué na kotala niveau yo mboka ezalaka kozonga sima soko vivre na mikili ya poto les conditions sont très meilleures, la vie semble être partir sur des roulettes quand bien même que que difficultés zali kunate mais quand même bazali plus avancé en termes d'organisation koleka biso tango ya kazaka penda na pasi koleka mais asuka wana talobi non nga na sengeli kosa la fondation moko boye mais nalingi na évoluer na fondation wana na mboka ya tata na ngai ya zali originaire plutôt ya province ya Chwapa akendaka bwende à cette occasion pour que ata la village ata la place papa na ya uti place ni quand même yepa uteli azaiki na posa wana ya koyeba ko retracer place ni na utela. Qui c'était encore catastrophique. C'était un terrible choc. Mais la fondation a placaka na nenge pasalaka ba action misusu oyo et la kaye na ngonga wana atikaka akendaka zonga Canada. Mais tant azongi kuna muteme zo battre toujours. Nde ye aya kozwa appel spirituel oyo Nzamba révélé que
mais finalement bino bofanda na ba mikili ya bato misusu bongo mboka na bino moko mokolo nini bokoyeba mpe kosala ke mboka na bino mpe ekoma mpe évoluer nasalaka bino bakongole pamba te nde ya kopesa ye ndingisa wana ya kozonga na mboka ayesu kozonga na mboka, mais cette fois-ci azongaka avec décision. Elle a renoncé totalement na nationalité canadienne. Je crois que soki totelemi ici ba congolais belé basala acte wana sans pour autant avoir quelque chose en perspective na Congo, ils ont passé. Azongisaka, elle est revenue ici au Congo pour reprendre sa vie à zéro. C'est-à-dire na musala okoluka zéro, alors que Kuna a évolué ki mingi, il a travaillé dans le domaine automobile, il a côté kabamituka, a teki bamituka, évaluer yé amatati a commis directrice commerciale d'une grande représentation na boy kosala publicité na bango awa, il y a marqué ya mituka oyo mokili momezali ko sepela na ngo pe alongwaka kuna tikaka nyonso tu wana ba condition nyonso pona kozonga na Congo. Tango azonga ye kozwa misala pe awa abandika ka toujours dans le même domaine ya ko luka kote kabamituka pe ya ko évoluer même en promotion type qui kokoma wa directrice générale d'une grande société de la place. Alors ne ko sala que na tango démembrement ba kondiamboka à l'époque balingi basa la démembrement, c'est-à-dire que tolongwa na 11 provinces pour que tokoma na 26 provinces et ko sala que du coup la province de la Tchouapa et Kobotama à l'époque ils avaient nanu territoire, ils avaient district, ils avaient district, ancien district de comment ba province lelo. Alors comme Tchouapa comme province, mais mais c'est une très bonne chose. Bah élection il fallait qu'il y ait en 2015 à l'obi non na ba élection moi je postulerai comme député provincial pour que na banda ko kota penda politique en malamu na ba ko salisa mboka na ngai, mais na nauti ko lobaki wana ezaki en prévision il y a ba élection en 2015 mais bobi que tout ça arrive élection sous na 2016. Alors 2014 pratiquement 2015 entre 2014 2015 ce projet de démembrement est comme une réalité, mais il fallait qu'il y ait un animateur Oyo, il fallait qu'il y ait placé. Il est comme Azara côté Kamituka, Azara est en contact avec la plupart des hommes politiques. Vous savez que les autres qui sont députés ou la relation, oui. Et qui commune que mais yo maman toki basangona okuna que osaka fondation mokuna et marka batumingi. Est-ce que tu aurais causé pour que vous avez parmi la première animatrice à province. Les alaki na contexte wana maman Zaka choisi d'abord comme commissaire général adjointe. Okay. Il y a province mais et que ça une année et commis province, elle a été élue comme étant vice-gouverneur d'un ancien gouverneur. Peu de temps après, déchoir le gouverneur a assumé intérim et gouverneur pendant pratiquement à Salaka paye une année, ça tourne autour de 8 à 9 mois. Okay. Mais et loko et longola comme Marie-Josée Zaka parce qu'elle a jeté la casquette, elle n'a plus voulu continuer parce que à qui qu'on se rende compte que oui, maintenant il y a sa politique pour en changer. Boka, na banda non la place à Mouké, place au Nazali, place au Ezali, il y a bakoko nangai, il y a batata nangai pour que nae bakota la ndenge tokoki ko panzango na Congo mobimba, mais ba réalité il y a viva kawana. Isaka ba réalité, je pense que pendant les élections à Betaki Masolo na mingi on a lobby, il faut vraiment bobengisa ya ko émouvoir bino na maïman sa koloba. Et qui consale que comment est-ce que pratiquement kuna yemoka loba que l'état ils ont existé. Ils ont existé. Par contre, ba service à l'état ils allaient des prédateurs. Il y a population pekuna. Alors que l'autre malonga pezali kokota te bato bazo travailler pour le développement. Tout ça elle avait ras-le-bol. Elle a eu à rejeter, à laisser sa place pour que ayako zonga ayeba kotala siko nengenini akoiko répartir. Mais ça c'était bien avant 2018. Oui. C'était bien avant 2018, oui. Donc je crois que c'était vers début 2016 et qu'elle a commencé à vouloir donner suite à ma ambition ezalaki, c'est légitime, ezali pe normal. Nde yaki komemaye na koyeba ko intégrer un parti politique qui existait, je l'ai dit parce que Ebele Boyebi Angote, c'est un parti politique qui existait d'abord, auquel elle a adhéré parce qu'elle a été sollicitée, mais seulement lorsqu'elle a adhéré à Eko Bimisama Kanisigno Soto Azaki Nango Ponamboka. Baye Bazako Kamba Partia Babi, maman, biso, en tout cas, tout le monde yondo Zalaiki Moïse Biso Tobane Koluka.
mais ko sala makambo ndenge ba statut et comment et consort ndenge ni ba ko sa procédure pour na batikela ye azwa bokonzi ya parti amema de RA ko zwa bokonzi ya parti à partir il y a le 17 septembre on azali koloba a ko changer combo ya parti wana ya kala na boy ko citer yango en alliance des élites pour un nouveau Congo parce que yango les ko traduire malamu idée peut penser au yazaki na yango pour na mboka na biso. Merci. Na banza lobi nyonso na date ya le 15 mars 2021 azasalaki création ya mouvement moko inatosha. Mouvement wana inatosha qui veut dire peut-être coquille ou ça suffit en français. Mouvement na wana ezaki mouvement moko ou ezaki neti na loba ya révolte. Oki ko pesa nga maloba ya révolte pona makambo e banda koleka na mboka mais ba internet balobi depuis création ya inatosha ba mona ka manifestation moko na changu o inatosha esalaka à part mouvement wana ndenge esalaki ba manifestation ya changu inatosha tika lisuko se eloko moko te mais chaki makelele makasi tina ba réseaux sociaux bato ebele batanga ki yango eza perte ya vitesse to ezalaki mupepe kaka ndenge balobaka mupepe ye eleki to eza nini au juste. Donc, Internet, tout ni question à la makasi. Comme biso toza balobeli pe ya Internet, nanzela ya connaître faire comprendre. Ndeto zwa ki malobana bango to ya kopesa ngo yom oyo ozali mokonzi ya ANC, oyo oza pembeni ya mama Joris José Ifoku, o expliquer biso nani. Eza nini au juste. Je pense que ndeko Glody omoko sali distinction au benginga mokonzi na kati ya parti ba bengi yango ANC. Où ezali na nature na yango juridique mususu ezali pe une organisation mususu totalement distincte de Ekoki Inatosha. Seulement place où tozali kokutana na Inatosha pe ezali ko mema bino botu na ngai parce que l'actrice principale est la même. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire la motivation est pour ça que maman Marie-Josée ayeba pe na kosala asbel moko na pembeni ayeba ko initier asbel moko na pembeni babengaki Ekoki Inatosha ezalaki pour une raison majeure. Cette raison c'était de pouvoir sensibiliser la population congolaise en général, mais très particulièrement surtout bafandi awana kati parce que tout le monde yango to na ba réseaux sociaux ba image bazokata et consort et je crois que avant cela tout ce qui paie ma mesure il était d'urgence. Je pense que depuis que le mouvement Inatosha a été créé, vous avez vu quand même qu'il y a eu un répondant. Parce que l'idée et la finalité, il fallait sensibiliser tant la population, mais aussi sensibiliser les gouvernants. Il s'est penché particulièrement. Et il y a un moment où il un programme, il y a gouvernance, il y a Premier ministre Sama Lukonde, parmi les 4 principaux secteurs où il y a Méta qui en exergue, je crois que le premier secteur est la pacification du pays, surtout la partie est. Donc déjà on peut dire que Inatosha a trouvé un répondant, mais il y a des activités qui continuent. Derrière Tozaki la conférence de presse, il n'y a pas que l'olenge mogo ya ça l'activité. Ezaka raté marche, mais la dernière fois Tozaki la conférence avec les victimes. Il y a Ituri, je crois que c'était les mêmes victimes. Oyo et Koki Inatosha a facilité qui peut rencontrer Nabango avec le chef de l'État. Et vous avez vu qu'au sortir de cette rencontre, le chef de l'État avait promis que à cause de la mesure où Esengeli pona l'Ikambotali Est, il y a un gouvernement ainsi que le Premier ministre. Et je crois que ça a été fait. Donc nous pouvons applaudir Inatosha. Et je comprends aussi que l'internaute Bazaï n'a pas ça. Il y a comme on encore plus des actions des Koki Inatosha. Et je crois qu'à ce niveau, bakambi Inatosha et Koki bayoki yango pe bakoyeba na ko réagir. Merci beaucoup. Merci. Na PCP concert nanga Bibiane, le rôle atomonio le loto sepela ko yebisa o ba internet bazolo baza mpandi na ngai. Merci beaucoup Ndeko Glody. Merci. Merci beaucoup Glody. Monsieur Andy Basembe balobi ke tolingi toyemba signification ya kombo oyo madame Marie-Josée Ikofo atambolaka na yango. Ifoku, pardon, atambolaka na yango. Et balobi ke atambola ki lango kaka pona campagne oyo ezaki bongo na 2018. Après ça akotika yango topende toti kolanda awo tolo bakeno toto zela isusu na 2023 awa a postuler lisusu voilà eza bongo ti. Bon 2023 bon eza naturel pour tout un parti politique, okay. Mais seulement dans un secrétaire général, je crois que
responsabilité à conduire parti au quotidien, ils ont revenir dans Gaï, parce que c'est comme dans un pays, vous avez un président, mais bon, un premier ministre, vous avez animateur. Alors, netina, genre à répondre, il y a question à Bongo. Dans la réponse, il y a Mbangu pour la CPI Sabat. Parce que parti et Salemi, ils allaient une organisation, puis ils allaient na Mibeko, ils allaient au Kamba parti. Je vous apprends comme c'est une émission, il y a ko Yebanisa, Makanisi Nabiso, Peko Yebanisa, Misala Nabiso. Nako apprendre bino que na habité sur ba parti tozali combien ba opté pour la logique wana. Mais sur les 880 partis politiques, d'après le renseignement du ministère de l'Intérieur, Bisso, tozali parmi les partis et poni que Mokondi a parti, ou azali kokamba parti, yambote aleka na maponomi koya. Esengeli na kati ya parti nanu, toyeba kosa maponomi, parce que akoye kozara peut-être yemote mutazali na ba ambition. Donc nous réalisons au bande comme si on primaire à l'interne. Et la grande décision est la décision et la candidature à un niveau élevé où ils allaient à présidentiel, c'est le Congrès qui le prend. Donc je ne peux pas venir dans ces pays sabatants. Alors Kombo. Kombo aussi d'abord. En partie, je pense que Kendaki n'a pas faire comprendre nos idéologies et outils na inspiration. Il y a une idéologie dont Makanti Mobimba, tout symbolisé qui on parle Kombo. Mais que représente réellement Kombo comme symbole? La valeur ni on peut toujours tirer de manière très directe na Kombo. Il y a liboso ne toti koloba. Mutumote azangi Kombo na ndako. Même ata to mon espace à kitoko boy pour que tozo esengo ya kufanda cadre malamu bozali na ngwa esengela kombo leka avant biso. Comme ils ont préservé biso de beaucoup de maladies, mais ils ont permettre que to vivre sainement la vie. Donc cette idée là, on a l'objet première, il y a un nettoyage de la société pour que to longola où ils allaient anti-valeur, ils allaient ko boma société na biso, ils allaient ko boma bo cambier kolo na biso, to ba ko imprimer ba valeur et ko permettre à ce que na isika esengo ne tozali na yango na kozwa limbola kaka ya isika tozali. Mais Kombo pe ezali pe ko représenter bomoni Kombo ezali constitué na ba tige ebele. Donc tige moko soko zali nango obenga Kombo te. Isengeli kezala ebele pour kobenga yango na kolobela ba tige ebele wana na oki ko conclure yango wana pe tige moko Marie-Josée Ifoku akenda ko sangana esika ba tige ebele ezali to bengi union sacrée. Bon, déjà tout à l'interne. Mais c'est tout à fait logique parce que mboka na biso to kamba yango na bokasi ya mutu moko te. C'est ça. Et sengeli bi na biso to e bakozala uni. C'est ça. Peut total la direction moko lorsqu'il s'agit de notre bien-être collectif. Et je crois que c'est par l'unité qu'un pays peut se construire. D'ailleurs, Belge Barobi, l'union fait la force. Donc c'est dans cette logique-là. Alors, biso déjà à l'interne, Tomi Lobaiki Boy, et c'est une vision de la combolisation. Oh, Tolobi wana ya ko imprimer ba valeur ya sika na société na biso pona to memambo kana biso na renaissance na botama sika. Et c'est une biso to za uni. Ça représente l'unité, le combo. Mais aussi, lorsque le combo est commis et belé, mais tandis que ceux qui pas importe qui vous êtes, donc la mettre bateau à profit, à défi, plutôt, au hasard. Golbert aya kokolakisa biso kakota bao bazalaka batindi karamituka na makasi na bango bokasi na bango nzoto mais pour la kobuka kombo wana vous allez voir que ça peut représenter peu mais en réalité ezali mingi. Donc pour la biso ezali bokasi wana tozali ko former pour que toyeba na kosala ete finalité tozomeka ya renaissance wana. OK. Donc makasi tozali ebele. Ok, merci de comprendre. Bongo, Internet et le bill ici non. Madame Marie-Josée, il faut que lutter bongo contre violence faite aux femmes. Donc, selon Ndenge Tozoyo qui là, ben prévenir ni topé ni déjà bino bo sali oyo kokiko lobanabi so peut tonzima bon voilà. Non mais bon d'abord premièrement c'est que biso toza na pour encore promouvoir la paix. Donc tozo lutter contre Yangote et bon Boti Koloba je crois que
wana botuninga motuna en tant que Moi, je crois ANC, que, hein, moi, je en crois tant que, ANC. je Parce crois que c'est Awa Ndenge Tozolo, peut-être les amis ont mal compris. Je crois que le jour qu'on aura Madame Marie-Josée Ifoukou, vous comprenez que nous, on a vraiment besoin de vous. On aura vraiment à discuter. Mais là, on parle de l'ANC. Alors, je le dis, je crois que vos questions, vous devrez les garder. Vous devrez les garder Ok. pour la dame. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'AENC. Mais il y a la zone Ok. économique spéciale hein, Ok. qui est une réponse adaptée Ok. de l'ANC pour tout vivre sous peu atrocité en Athènes à Est. Merci beaucoup. Nazongisi maloba epandeko Marli Kalombo. J'ai une question. Et cette question que tu es en train de poser, toute personne qui passera sur ces plateaux en forte qualité aura cette question. Parce que le peuple a besoin de comprendre. Aujourd'hui, plus ou moins 600-700 partis politiques. 880. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que nous avons 880 idéologies politiques. À qui revient tout ça? Vous pensez qu'avec tout ça, on sera à mesure de développer ce Congo? 800 idéologies, avec aujourd'hui la transhumance politique qui règne dans notre pays. Ça, c'est une question, je crois vraiment, qui vous revient à vous. 880 quelques idéologies politiques. Quelle est cette idéologie qui peut faire avancer le pays? Je vais enchérir avec cette question pour vous allez répondre une fois pour toutes. En 1990, Mobutu, avec comprenez mon émotion, a mis fin au parti unique pour ouvrir le champ au pluralisme politique, allais-je dire. Mais les pays sombres, à qui revient cette vision? Qui gagne? La population ne gagne pas. Merci beaucoup Ndeko Marlik. Je dois parler en français Ok, là, en ce voilà. moment. Merci parce que c'est une question très pertinente qui pose la problématique du bilan du multipartisme ou de l'apport du multipartisme en République démocratique du Congo. Déjà, j'aimerais préciser que malgré les discours du chef de l'État dès l'époque, Mobutu, le 24 avril 1990, restaurant le multipartisme parce que le multipartisme a commencé depuis 1960 dans notre pays. Les premières élections, Konakat, MNC Lumumba, Balubakat, Abako, donc c'était déjà, nous étions déjà dans le multipartisme. Mais à l'avènement du coup d'État de 1965, cet état de choses a pris une pause pour revenir après les discours de Mobutu le 24 avril. Et c'est vrai qu'il faut se poser les vraies questions parce que la motivation aurait été, en tout cas à mon sens, que plus nous libéralisons le champ politique, plus nous devons connaître davantage des idées et des dynamiques ainsi que de compétences pouvant servir à l'avancement du pays. Et c'est vrai que lorsque nous voyons l'état du pays actuellement, nous pouvons réellement nous poser la question sur les rôles et l'apport des partis politiques en République démocratique du Congo. En ce qui nous concerne, je crois que je vous l'ai dit, nous avons une idéologie qui pratiquement, si vous la scrutez très bien, c'est comme ça que je vous invitais à faire des recherches sur le parti. Si vous la scrutez très bien, vous allez comprendre que nous sommes pratiquement presque uniques, modestement presque uniques parmi tous les autres. Moi, je crois qu'un parti politique qui devrait naître avec une nouvelle chose, une nouvelle valeur ajoutée à ce qui existe déjà. Et en ce qui nous concerne, je crois que ça a été le cas. Mais aussi, il faut savoir que la Constitution de la République démocratique du Congo, de par son article 6, consacre officiellement le pluralisme politique. Le pluralisme politique, c'est une conception de la société selon laquelle on est ouvert à plusieurs courants d'idées qui concernent la gestion ou l'organisation de la cité. C'est-à-dire que ça, c'est le pluralisme politique. Mais ce pluralisme politique est matérialisé par le multipartisme. Donc, c'est pratiquement deux notions différentes, mais avec des nuances. Donc, vraiment très nuancées. Okay. Et ce multipartisme, ça représente aussi l'expression de la population. Parce que dans la partie politique, excusez-moi de parler en lingala, nous avons des Congolais qui voient les choses d'une certaine manière. Donc notre façon de voir les choses doit en principe être différente des autres. Voilà. Alors, moi je crois aussi que la responsabilité revient à la population congolaise.
c'était à la population de pouvoir censurer cela. L'État, de par l'esprit laïque, mais aussi de par un esprit libéral, a mis en place une disposition qui devrait faire en sorte que les Congolais soient épanouis. Quand même, nous sommes aujourd'hui à 80 millions de Congolais. Je pense que 80 millions de Congolais impliqueraient aussi plusieurs courants de pensée et plusieurs idées à émettre autour d'une seule question. Mais si on dit, nous comprenons qu'il y a beaucoup, à dire que ce n'est pas dans les habitudes de cette émission d'interrompre les invités. Je vais passer vite fait la parole à M. Glody. M. Glody, vous allez poser une question sur la deuxième rubrique qui est 10 minutes sur l'actualité. Merci beaucoup, M. Marli Kalombo. Nazongi Lisusu. Naye, M. Andy, oza Congolais le rôle abisso. Toki jamais koleka sans que tout le belao ezoko ya namboka. Tout le monde fait un ramadan, il y a des musulmans na stade de martyr et cause qui ba mort d'homme. Batu bakufaki. Bo bakufaki eza ba Congolais loko langana yo na kati ya plateau. Likambo les zoko ya entre Youssouf Dibondo na Abdallah Mongala. Il y a succession on a pas bon balé ba se réclamer que non baza ba imam représentant ba musulman. Et comme au côté sabiso malili na nzoto. Par rapport, il y a likambo ope koyaka ya rolongola ndeko na biso pasteur Sonika Futa et luka rappel lisusu yiki mo ekotaka mpanzi wana. Bango bachana no pose to yebi suitité. Mais to sutuka yiki baluki e pa ba musulman. To komi ko banga lobi ko za lisusu banani. Po batu bakufaki. Analyse nini oki ko porter na place wana na likambo ekwe wana guerre ezo kiriyame place wana. E komi ko kufisa ba Congolais. Et comme koluka mboke banda kobeta bayiki mboke insécurité et comme kokota makasi na kati ya mboka analyse ni étant que homme politique ya mboka na biso Congo oyo ki ko porter pe conseil ni oki ko pesa na bande ko na biso oyo ya ngambo bazolanda biso en direct bakoyeba oyo koloba pe bayeba ko sosola ngona makambo ezo koyepa na bango pesa biso na analyse na yo lokola ba pesinga une seule question ba question ezaki belé na yebi to kozo lisusu mokolo mosusu. Bon, d'abord, il y a Likama Moko très touchant parce que c'est les Aba Congolais de Bakoufi. Exact. Biso tolo bakaboé na katia ANC que esengel la biso to yango tolo ba nouvelle naissance. C'est-à-dire que ingi kolobateka qu'il faut à chrétien pour vivre la nouvelle naissance. Mais ingi kolobanini esengel la biso to longwa na niveau il y a religion mais pour que toi bako vivre réellement liloba nzambe na vie na biso quotidiennement et sengeli na yo ndeko na famille na o place outaka place olala ko lamuka ko bimaka batala balo bapena ke o azali kela mwanzambe na maye ozali ko sala pe na ba makambo ozali ko produire na kati ya environnement na yo na lobi yango bongo pourquoi parce que na bandi que Allah za bolingo Allah za bolingo même nzambe place azali akoye kondimate ke bana na ye ba suka bongo ne ba suki. En tout cas je pense que c'est totalement en dehors de l'islam. L'islam le vrai islam que je connais qui ezali côté abiso Allah ezali ko l'axe abiso Allah ezali fondé sur l'amour. C'est ça. Parce que Dieu est amour. Mais ce qui va être total bien, d'après les informations que nous avons, ce n'est pas une question liée à la guerre de leadership entre les deux personnages. Ce ne sont que des représentants des grands courants islamiques. Mais ils allaient plus les Kambomoko pe bango pe ba importer. Au Congo, on importe tout. La démocratie, la démocratie, on applique en France et appliquer difficulté c'est ça. De la même manière aussi que l'islam, il s'agissait d'un problème entre le courant sunnite et chiite. L'islam est subdivisé en deux grands courants. Bon, c'est vrai que dans le courant, il y a des ramifications, des salafistes, des part et d'autres. Mais le courant le plus populaire dans le monde, il y a des sunnites. 85% pratiquement à travers le monde, l'islam est kokamba. Et puis les chiites, mais mingi bazali ko se retrouver na Iran, Irak et puis Mwandambu, Bahreïn, peut-être sous moins quelques pays on a zangi peut-être Kotanga. Il s'agissait en fait il y a fait un Ramadan na bango. Bango soki basali période ninge ba catholique ba carême. Basali carême na suwa carême ba fungola carême na. C'est ça. Et bazako obligé ba kuta na basangana na place moko ko za ko permettre ba sambela ensemble.
Bon, il s'avère qu'il y a eu un courant, parce que ces deux courants sont représentés ici. Courant moko esengi autorisation, bandimeli bango. Mais un autre courant esengi autorisation, va répondre qui bangote, ceux qui bandimela qui peut bangote. Alors koya baye, ba kokuta ba o bazali ki beyandwa, non mais comment bino. OK. Alors que ceux qui bolingo penda ala, hein, bacha qui penda il s'agit des individus, il s'agit pas. C'est ça. Oui, oui. En tout cas, ce sont les individus qui doivent transcender. OK. Hein, les clivages religieux, c'est hein, ça. parce que la religion, c'est l'homme. Il y a un cadre, sunnite, chiite, et bandina successeur à Mahomet. Successeur à Mahomet, il fallait qu'ils aient gendre naïe. C'est ça. Il y a Mobali, il y a moi aussi. Non, il fallait qu'ils aient collaborateur proche à Zalaka, je crois que c'est ça. Place Likambwe Outeli, malheureusement ne l'ont pas compris la dimension réelle il y a Allah, je l'ai dit bien, et je crois qu'il y avait un autre endroit que le stade de Martyrs. Pourquoi cet affrontement? Je crois que comme Akasoki peut qui bomote koti na kati ya makambo nzambe, je crois que ça sera résultat. D'accord, merci beaucoup. Nazongisi malobe pa ndeko Marli Kalombo. Voilà, chers fidèles téléspectateurs, ce qui me fait à notre émission de ces jours. Nous souhaitons à ce que nous puissions nous revoir prochainement. Ne vous en faites pas. Vous allez nous suivre dans des chaînes où vous avez l'habitude de nous suivre, également sur Internet. Nous sommes là. Nous remercions infiniment M. Andy Bassembe pour le temps qu'il nous a donné aujourd'hui pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de ces grands partis politiques chers à la grande dame, Madame José Ifoku. Alors, merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. La prochaine rencontre vous sera annoncée également dans le réseau comme vous avez l'habitude de le savoir. Et l'émission est tournée ici à Mise à Pigeon dans la commune d'Engalema sur l'avenue Ebunda, croisement Portogalo, à l'espace Beauty Crystal. Merci et à la prochaine.